L'Agence régionale de stationnement Parking Brussels dispose d'un nouveau contrat de gestion. Il a été signé la semaine dernière entre l'agence et la ministre de la Mobilité, Elke van den Brandt. Il détermine les missions de Parking Brussels pour la période allant de 2022 à 2026. Et pour en parler avec nous, nous recevons en studio son porte-parole, Pierre Vassard. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est le deuxième contrat de gestion de l'agence qui a été créé en 2014. Enfin, on n'est pas toujours d'accord sur les dates de création officielle, mais on va dire quand même 2014. Alors, en quoi ce nouveau contrat de gestion évolue en fait par rapport à vos missions précédentes ? Je dirais que c'est un contrat qui reflète la maturité à laquelle est arrivée l'agence. L'agence, depuis 2014, s'est développée de manière exponentielle, avait des missions prioritaires qui n'étaient pas facile à combler et elle devait agir très rapidement. Là, on a énormément recruté, on a mis en place les dispositifs, les services qui peuvent répondre aux différentes demandes et donc on peut être plus ambitieux dans ce qu'on va demander à Parking Brussels. Alors, dans les ambitions, il y a notamment la création de 20 000 emplacements pour voitures hors voirie, ce qui est énorme. Comment vous allez créer ces emplacements ? C'est avec des partenariats publics-privés, comme on a pu le voir aussi récemment à Saint-Gilles ? En fait, ce qui est intéressant et qu'il faut peut-être comprendre par rapport à ce contrat de gestion, c'est que le gouvernement bruxellois a pris pleinement conscience du fait que c'était devenu un outil très important au service de la mobilité, comme les transports en commun, comme le travail sur les infrastructures. Et le projet politique auquel il nous est demandé de répondre, c'est notamment de libérer de l'espace en voirie pour d'autres usagers, les usagers faibles, les terrasses, les piétons, les vélos, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on nous demande de créer 20 000 places de stationnement hors voirie, de les trouver. Et c'est effectivement, on a un service qu'on a beaucoup développé de ce point de vue-là, avec beaucoup de recrutement. C'est effectivement en essayant de nouer des partenariats avec des partenaires publics, des ministères, des administrations qui disposent de beaucoup de parkings dont elles ne font rien parfois pendant la journée et toujours pendant la nuit, et également des partenaires privés. Récemment, on a signé un accord avec un propriétaire privé d'un immeuble d'une centaine d'appartements qui disposait de beaucoup de parkings et en fait les occupants de l'immeuble, ça ne les intéressait pas beaucoup. Donc on a signé un partenariat avec ce propriétaire qui du coup crée 80 places de parking hors voirie dans le quartier du Parvis de Saint-Gilles qui est déjà très dense. Donc c'est un exemple qu'on va devoir multiplier pour arriver à cet objectif. Et alors il y a aussi des incitants pour que les gens ne se garent plus dans la rue mais utilisent les parkings souterrains qui peuvent être mis à disposition. Voilà, exactement. Donc là on joue sur le levier de l'argent. L'argent est le nerf de la guerre. On s'est rendu compte dans une première expérience du côté de la place du Miroir qu'il y avait un parking souterrain qui était sous-occupé et beaucoup de parkings en surface, ce qui était un peu contradictoire parce que les parkings en surface étaient en concurrence avec le parking souterrain. Donc ce que la commune a décidé de faire, et nous on n'est jamais que les exécutants au service de la commune, c'est d'augmenter très fort le tarif du stationnement en voirie et de diminuer le parking souterrain. Et on a vu tout à coup le parking se remplir et beaucoup moins de problèmes de parking en surface. Donc on voit que c'est un levier qui est efficace et la nouvelle ordonnance de stationnement permet à toutes les communes de réfléchir davantage dans ce sens-là. Oui, avec les nouveaux tarifs de stationnement notamment qui ont été adoptés maintenant aussi par le Parlement bruxellois. Au niveau du stationnement, vous gérez pour l'instant 10 communes, 10 communes vous ont laissé en tout cas le stationnement. Il y en a d'autres qui devraient aussi arriver ? Donc ça fait partie du contrat de gestion. Le gouvernement bruxellois nous demande d'être ambitieux et d'essayer de réunir un maximum de communes bruxelloises pour une question de cohérence, mais les communes sont toujours libres de nous rejoindre. À ce stade, nous pensons que Saint-Gilles verrait un intérêt à nous rejoindre, mais à l'horizon peut-être 2023-2024.
Et la commune de Watermal-Boisfort également a pris contact avec nous pour réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on ne gère pas le stationnement des 19 communes, on a des partenariats pour une centrale d'achat, pour les box vélos qu'on installe un peu partout. On a des partenariats avec 17 communes pour développer le stationnement vélo et automobile. Alors justement, vous faites une bonne transition. Le vélo, c'est aussi une des priorités du gouvernement bruxellois. Là, c'est aussi 10 000 places de vélos sécurisés à créer et 10 000 places de courte durée, comme avec des arceaux. C'est aussi un enjeu de mobilité. C'est compliqué à trouver. Ça va être compliqué, ça ? C'est pas compliqué, mais c'est une stratégie qui est multiple et à laquelle on doit réfléchir. On a vu ces derniers temps, tout le monde le remarque, fleurir des box à vélo sécurisés un peu partout dans Bruxelles. On est maintenant à plus de 600 box à vélo sécurisés. Mais c'est essentiel pour que les gens aient envie de prendre un vélo, c'est qu'ils sachent. Oui, le vol, c'est vraiment quelque chose de très problématique à Bruxelles, oui. Voilà, exactement. Mais on sait qu'on n'y arrivera pas uniquement avec des box à vélo. Donc là aussi, on essaie de développer des partenariats avec des particuliers, avec des entreprises publiques, avec la société Bipark qui gère des parkings privés un peu partout et qui développe avec nous des partenariats pour libérer un peu de place dans ces parkings pour les vélos. Et donc, ça fait du parking vélo sans box. On a aussi l'opération Passe ton garage à ton voisin, où on demande simplement aux gens, si vous avez un petit espace dont vous ne faites rien et que vous voulez en tirer un petit revenu, parce que ce n'est pas du bénévolat, cédez-le nous en gestion. On installera des infrastructures d'accès sécurisé, de charge de batterie par exemple, et on pourra alors le mettre à la disposition de vos voisins cyclistes. Et donc c'est en multipliant les stratégies qu'on espère atteindre 10 000 nouvelles places pour 2026. Bon, on voit que la tâche va être rude et longue. Merci beaucoup Pierre Vassart d'être venu ici pour nous expliquer tout ce que Parking Brussels va devoir faire dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci à vous.